Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Florence Page-Guignard et je suis professeure adjointe à la faculté de théologie et de sciences religieuses à l'Université Laval. Dans le cadre des Portes ouvertes, j'ai le plaisir de vous parler aujourd'hui d'une déesse qui s'appelle Annapurna. Je vais vous montrer dans cette présentation, qui sera relativement courte, beaucoup d'images et je vais aussi aborder cette déesse en lien avec des thèmes qui touchent aux religions et à la nourriture, en particulier dans le contexte sud-asiatique. Donc, je partirai de questions plus générales et à la fin, je vous montrerai des images et je vous raconterai le mythe qui est attaché à Annapurna. Et peut-être que le nom vous dit quelque chose. Effectivement, Annapurna, c'est le nom d'une chaîne de montagnes dans l'Himalaya. Et Annapurna, selon son mythe, on dit que c'est la fille de Himavat, le roi de la montagne. Alors, je vais vous montrer beaucoup d'images, en particulier dans la deuxième partie, et vous pouvez toutes les retrouver sur Pinterest. Si vous cherchez cette adresse-là, vous verrez cette collection d'images sur Annapurna et ça m'amène à un premier point méthodologique en sciences des religions, qui est aussi la discipline dans laquelle je m'inscris, c'est qu'on peut très difficilement analyser une image. On doit souvent regarder des images et les mettre en série les unes avec les autres. Voilà pourquoi il y en aura beaucoup dans cette présentation, même si je ne vais pas aller vraiment dans les détails. Alors, si on regarde des enjeux autour de religion et nourriture en Inde aujourd'hui, je vous amène un fait d'actualité, un peu comme une anecdote pour commencer. C'est un article qui a été publié en janvier 2022 dans plusieurs médias. Ici, vous voyez une reprise d'un média francophone où un fabricant de ces fameux biscuits chocolatés a été mis sous pression en Inde de retirer une série spéciale qu'il avait mise sur le marché indien avec des images de divinités. En l'occurrence, il s'agit d'une forme de Vishnu, de Krishna, donc c'est Jagannath, qui est sur ce chocolat. Précisément, il est sur une théière sur le chocolat et il y a eu beaucoup de protestations contre ceci. Et vous voyez à gauche l'image du chocolat en question, l'emballage, et à droite, vous voyez une image plus traditionnelle où sont représentées ces divinités. Et le problème dans l'hindouisme et en Inde, c'est pas tellement de représenter les dieux et les déesses, ça se fait facilement, mais c'est de les mettre sur un emballage d'un produit de consommation qui ensuite va être jeté et pourrait se retrouver dans la rue, sur la voie publique. Alors, il y a évidemment beaucoup de problèmes de gestion des déchets aussi dans ce pays, comme ailleurs. Et ça a heurté la sensibilité des hindous de penser que la représentation, l'image de la divinité pourrait se trouver au milieu des détritus. Donc, le fabricant de chocolat a dû arrêter de produire cette série spéciale d'emballage dans cette région-là. Donc, il y a beaucoup de questions qu'on pourrait se poser de cette façon-là sur religion et nourriture, non pas juste qu'est-ce qui est consommé, mais comment, dans quelles circonstances, comment on présente les choses, comment c'est emballé même. Et je vais évoquer ici quelques thématiques qui sont vraiment d'ordre très général au sujet de religion et nourriture en Asie du Sud et dans l'hindouisme. Je veux mentionner ici que c'est une thématique dont nous sommes plusieurs collègues à nous saisir à la faculté de théologie et sciences religieuses avec mon collègue Jonathan Bourgel, qui est spécialiste des études juives. Nous avons déjà proposé un atelier sur ce thème, religion et nourriture, où on a parlé plutôt de thématiques comme le halal ou la cacheroute et la diversité culturelle en lien aux religions. Et nous allons proposer un autre atelier plus tard à l'automne 2022 et nous essayons de préparer également une activité encore plus importante comme une école d'été pour plus tard en 2023. Donc, je vous invite à suivre les actualités de la faculté si vous voulez être tenu au courant. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler que de religion et nourriture en Asie du Sud avec une focalisation sur l'hindouisme puisque je vais vous parler de cette déesse. Donc, il y a toutes sortes de problématiques qui se rattachent à ça. J'en mentionne juste ici quelques-unes sans aller dans le détail. La première chose qui vient à l'esprit, c'est les offrandes de nourriture qu'on fait aux divinités, qu'on trouve dans d'autres traditions, bien sûr, mais dans l'hindouisme, c'est quelque chose de particulièrement important. Par exemple, quand on visite un temple, il n'est pas rare que les gens amènent souvent des fruits ou des sucreries pour les donner à la divinité, mais tout ça n'est pas évidemment jeté ou gaspillé. C'est le dieu ou la déesse qui reçoit et qui le bénit, et en retour, le dévot, la dévote, la personne qui visite le temple va le recevoir en retour sous forme de
prasad. Donc ça, c'est une offrande qui en fait revient en retour avec la bénédiction de la divinité. On peut penser aussi à certains dieux, par exemple un qui est très connu, c'est Ganesha, donc le dieu à tête d'éléphant qui reçoit les ladous. Donc il est connu pour être très friand de ces petites sucreries-là, qui sont des sortes de boulettes sucrées. Et on trouve également toutes sortes de festivals. Et dans ces festivals, il n'est pas rare qu'il y ait des prescriptions très précises de quelle sorte de nourriture doit être offerte aux dieux. Par exemple, pour Krishna, qui est une des multiples divinités, il y a une série de nourriture, un assortiment de 56 plats qui s'appelle Chapan Bhog, qu'il faut disposer devant le dieu et lui offrir avant de les consommer soi-même dans le cadre d'un festival. Je ne peux pas aller plus en détail ici, mais c'est quelque chose d'extrêmement codifié. On ne donne pas n'importe quoi à manger aux divinités, on leur donne ce qu'il y a de meilleur. Il y a également beaucoup de règles alimentaires qui régissent la consommation de nourriture. Donc, certains aliments vont être cuisinés à certains moments. Par exemple, certaines sortes de lentilles, en suivant leur couleur, ne vont jamais être servies à des mariages et au contraire, elles vont être réservées à des funérailles et vice-versa. Il y a aussi des aliments qui régissent, des règles qui régissent qui a le droit de cuisiner pour qui, de façon très traditionnelle dans les familles qui sont orthodoxes et qui observent vraiment beaucoup de ces interdits. Par exemple, des femmes qui ont leur menstruation ne pourront pas aller dans la cuisine à ce moment-là et préparer la nourriture pour le reste de la famille pendant quelques jours. Il y a aussi des règles qui régissent qui a le droit de recevoir de la nourriture et quel type de nourriture de la part de qui. Donc, la question ici des grandes catégories sociales, les dites castes, c'est un débat très compliqué. Ceci entre aussi au jeu. Il y a plein de pratiques de jeûne et d'ascèse où on essaye de s'abstenir de nourriture pour atteindre un but spirituel ou alors pour avoir une sorte de faveur de la part du dieu ou d'une déesse qu'on prie. Typiquement, les femmes vont jeûner à certains jours de la semaine pour, par exemple, le succès de leur mari, pour un contrat de travail ou quelque chose, ou même des fois pour les examens de leurs enfants. Donc, bien sûr, c'est tout à fait propre aussi à chaque famille. Chacun le fait un peu selon des règles établies, mais ce n'est pas quelque chose qui est imposé à tous avec une immense rigueur partout de la même chose. Donc, il y a des critères pour la commensalité, donc savoir avec qui on a le droit de s'asseoir et manger, et même le fait, par exemple, d'être végétarien ou pas. Et là aussi, il y a beaucoup de définitions de qu'est-ce qu'on inclut dans la définition de végétarisme. Ça va être un critère même pour les mariages, de savoir si on va épouser quelqu'un qui ne cuisine que du végétarien ou pas. Donc ça, c'est quelque chose de très, très important pour la formation des mariages qui sont encore pour une partie des mariages arrangés. Un autre point important, c'est les pratiques de distribution de nourriture, donc une pratique caritative où on va nourrir les gens qui viennent visiter un temple. Donc ça se voit dans certains temples hindous, ça se voit également des sanctuaires soufis musulmans, en particulier au nord de l'Inde où il y a d'immenses cuisines où on prépare à manger. Et une tradition vraiment très connue, c'est celle du langar chez les Sikhs, donc dans les gurdwaras, les temples sikhs. Souvent, il y a une grande cuisine et salle à manger qui est dans le même lieu, enfin, ce n'est pas exactement le même lieu, mais c'est dans le même bâtiment. Et on va servir à quiconque visite, sans distinction de genre ou de caste ou de richesse et ainsi de suite, on va servir un repas végétarien gratuitement. Donc, cette distribution d'aliments, c'est aussi une des caractéristiques qu'on retrouve en lien à religion et nourriture dans les traditions de l'Asie du Sud. Mais ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est les aliments dans les récits sacrés ou comment s'articule une déesse avec la distribution de nourriture, là aussi, pour incarner l'abondance, la générosité. Donc, cette déesse, c'est Annapurna. Et bien sûr, il y a plusieurs versions du mythe, plusieurs versions du récit qui sont très complexes. Elles apparaissent dans plusieurs textes sanscrits, donc je ne vais pas aller dans les détails, mais je vais vous livrer une version résumée de ce mythe. Donc déjà, on peut regarder son nom est très intéressant. Anna, ça veut dire la nourriture et de façon plus particulière, ce qu'on mange, ce que mangent les humains en particulier, et surtout les céréales, donc tout ce qui est sous forme de grains, comme par exemple le riz, le blé. Et Purna, ça veut dire complète ou remplie, complètement remplie. Donc il y a l'idée de perfection. On dit aussi que la lune
est pleine et il y a l'idée de perfection là derrière. Donc Annapurna, c'est celle qui a la nourriture en abondance et il y a vraiment une idée très positive là derrière. Donc Annapurna, c'est une incarnation de la déesse Parvati. Donc si vous ne savez pas, il y a dans l'hindouisme de façon générale, dans les traditions qu'on a étiquetées comme faisant partie de l'hindouisme, et bien sûr que c'est un mot qu'on a utilisé pour classifier tout cela, il y a plusieurs sortes de divinités et même avec un seul dieu ou une seule déesse, cette déesse peut avoir plusieurs formes, plusieurs incarnations. Et c'est le cas de Annapurna. On dit qu'elle serait une incarnation de la déesse Parvati, qui est en fait la compagne ou la comparse d'un dieu très important qui est Shiva. Donc Shiva et Parvati habitent en bonne harmonie dans l'Himalaya, donc c'est de nouveau la référence aux montagnes, mais Shiva c'est aussi un ascète, un yogi, on va voir des images de lui tout à l'heure, et il se dispute un jour avec Parvati au sujet de la réalité de la nourriture et du monde matériel. Donc, il dit qu'en fait, tout est illusion, y compris le monde matériel et même la nourriture. Les choses à manger, tout cela est illusion et cela n'a finalement pas d'importance par rapport à le côté plus spirituel, immatériel des choses. Et évidemment, Parvati n'est pas d'accord avec ça. Et pour montrer à Shiva à quel point le monde matériel quand même a une importance, parce que c'est elle qui s'en occupe, donc il y a toujours une polarité entre les deux de laquelle des divinités gèrent quel aspect, l'aspect matériel, l'aspect spirituel, eh bien Parvati va décider de se retirer du monde. Elle disparaît. Et que se passe-t-il? Eh bien, c'est la famine. Les gens ont faim, plus personne ne peut faire pousser quoi que ce soit, et les gens ont faim et ils vont demander à Shiva de les nourrir. Et Shiva, bien sûr, ne peut pas parce qu'il ne gère pas, lui, cet aspect matériel des choses. Et finalement, Shiva va se mettre en quête de son épouse. Et je vais vous montrer maintenant plusieurs photos ou images artistiques. Et il va la chercher un peu partout. Et il va la retrouver finalement à Kashi. Et vous voyez ici, par exemple, sur la gauche, Shiva est dans sa tenue, sous sa forme d'ascète. Par exemple, il n'a pas de sandales très élaborées, il est même pieds nus. On voit qu'il porte le collier des ascètes, enfin, on le reconnaît aussi avec son trident et d'autres attributs que je ne vais pas détailler ici. Et il va recevoir de Parvati qui a repris forme sous forme de Annapurna à Kashi. Kashi, c'est un autre nom pour Varanasi, autrement appelé aussi Bénarès. Et c'est le seul endroit du monde où on trouve encore de la nourriture. Donc, il vient la voir, il vient la rechercher et il va se mettre dans la position d'un mendiant, donc d'un ascète mendiant. Et c'est lui qui reçoit de la déesse une sorte de gruau sucré. Et vous voyez qu'il y a différentes façons dont elle le distribue. Donc, si je reviens à l'image précédente, eh bien, c'était une image où elle lui versait directement dans son bol, donc d'un bol à un autre bol. Elle lui donne en abondance, mais il doit réclamer. Il a dû venir vers elle, lui demander pardon, enfin, dans un sens, lui dire que voilà, quand même, il doit reconnaître que le monde matériel est important. Et elle va lui donner ce gruau sucré. On dit qu'elle, il y a plusieurs versions, mais une des choses qu'elle distribue, c'est une espèce de, oui, de gruau de céréales cuites et évidemment sucrées. Alors, soit elle lui verse directement, soit elle se sert, et souvent elle est représentée ainsi, avec le bol dans la main gauche, des fois c'est inversé, mais souvent le bol dans la main gauche, qui déborde, hein, et dans la main droite, une cuillère qui, d'après certains textes, est ornée de pierres précieuses, donc quelque chose d'extrêmement beau, d'extrêmement travaillé. Donc, il y a certaines images, on va la voir toute seule, vraiment en position euh, royale, en position de pouvoir. Elle est assise. C'est lui qui est debout, c'est lui qui vient lui demander. Elle reste assise et elle ne fait que distribuer. Ce qui est intéressant, c'est que c'est lui qui est debout, ou alors s'ils sont les deux à peu près à la même hauteur, en fait, la plupart du temps, elle est rarement plus basse que lui. Ou alors si elle est assise, elle a, comme vous voyez sur cette image-là, par exemple, elle a
des sortes de servantes derrière qui vont être là pour la ventiler, pour tenir encore d'autres plats auprès d'elle. Et bien sûr, on voit que sont déposées devant elle des offrandes. Donc, ce n'est pas une déesse non plus qui est euh, extrêmement souvent représentée, mais c'est quand même une déesse majeure. Elle a plusieurs temples et elle est honorée. Vous la retrouverez d'ailleurs souvent typiquement aussi en Inde du Sud, représentée à l'entrée des restaurants. Vous allez voir une statue, une représentation de Annapurna. Voilà encore quelques images où vous la voyez ici qui distribue à Shiva, son mari, ou alors si Shiva n'est pas représenté, eh bien c'est qu'elle vous distribue à vous qui venez la regarder cette abondance, cette nourriture. Alors je montre encore quelques-unes où on voit, là, par exemple, sur celle-ci, on voit vraiment bien la forme de Shiva ascétique, où il est un peu émacié, un peu maigre, et il est représenté devant elle, et elle est un peu plus haute que lui. Elle a, pareil, elle est assise sur une espèce de piédestal, elle aussi, elle lui verse, non pas avec la cuillère de pierre précieuse, mais directement de son propre bol au sien, et ils se regardent là, les yeux dans les yeux, pour montrer aussi qu'ils ont rétabli une sorte de communion entre eux, entre les aspects spirituels et les aspects matériels. Voilà, et on peut passer à la discussion si vous le souhaitez. Merci beaucoup, Florence. Très intéressant. C'était vraiment intéressant. OK. C'est super. Ça allait très, très vite. Je ne suis pas allée dans les détails, mais c'était l'essentiel de ce que je pouvais dire en si peu de temps. Mais le pire, c'est que c'est vrai, c'est des images que j'avais déjà vues. Mais je n'avais aucune idée de la signification de ces images-là. Mais je les avais déjà vues. Ouais. Elle ressemble évidemment à d'autres formes de la déesse. C'est assez typique, c'est assez codifié quand même. Mais quand on voit une avec une cuillère et un bol, c'est elle. Par exemple, Sarasvati, qui est la déesse de la science, de la connaissance, de la musique et des arts, elle n'aura pas le bol et la cuillère. Elle aura un livre et un instrument de musique. Donc, c'est assez facile, en fait, de la repérer. Puis, est-ce que dans cette culture-là, ils ont énormément de déesses ou c'est oui. Oui. Oui, alors il y a souvent à un dieu masculin correspond une déesse. Bon, il y a des exceptions à cela, bien sûr, mais ils sont souvent par couple. Par exemple, il y a Ram et Sita, Shiva et Parvati, Vishnu et Lakshmi, et ainsi de suite. Donc oui, il y a beaucoup de déesses, mais il y a aussi des déesses qui sont indépendantes et qui n'ont pas de pôle masculin ou alors de façon finalement très secondaire. Donc oui, il y en a beaucoup. C'est un système, il faut mettre des guillemets à ça, qu'on a qualifié de polythéiste. Et il y a beaucoup d'expressions du divin, mais certains vont dire qu'en fait, il s'agit de la même essence divine, mais qui prend ces différentes formes. Donc certains disent non, il ne faut pas dire que c'est un polythéisme. Ça dit c'est pas un monothéisme non plus, si on veut utiliser des catégories dont on a l'habitude pour les religions dites aussi abrahamiques. Je trouve, en passant, Florence, juste même la représentation des images sacrées ou des murtis ou bien des icônes dans les autres traditions, je trouve ça fortement intéressant parce qu'à la fin, je rappelle quand j'étais étudiant au bac, donc ça fait quelques années, j'étais avec le professeur Devesh Sonaji, par exemple, qui était mon professeur d'hindouisme, puis il avait quelques commentaires semblables aussi du fait qu'en Inde, ils ont trouvé, par exemple, des boîtes à lunch pour les enfants avec les images de Vishnu et de Shiva. Ouais. C'est comme des images, des grandes images sur les boîtes à lunch des enfants. Puis, ce n'était pas nécessairement l'utilisation des images, comme tu dis, l'utilisation, je mets ça entre guillemets, des images sacrées dans le milieu plutôt séculier, mais c'était plutôt la commercialisation de ces images-là et la mal-utilisation. C'est comme c'était mal utilisé. Ouais. Et même dans les autres traditions, comme on dit, les traditions chrétiennes, etc., orthodoxes en particulier, je pense des icônes dans la tradition orthodoxe, la manière qu'on utilise ces images, c'est tellement important pour les personnes des traditions religieuses. Hein? Donc, je trouve ça très, très intéressant.
Oui, et chaque tradition a son seuil de, j'ai envie de dire, de tolérance et de respect. Certaines ne tolèrent même pas qu'on représente. Donc, il y a une tradition aniconique, voire iconoclaste, où on ne tolère même pas la représentation. Et puis d'autres où on peut avoir des représentations, mais seulement dans le cadre cultuel, rituel, ou seulement dans certains espaces. Donc, ça peut être dans un temple ou dans un espace dédié, un petit sanctuaire domestique, mais pas ailleurs. Donc, la question, et il y a eu des grandes controverses aux États-Unis à propos de l'utilisation de représentations de divinités hindoues sur des articles comme des t-shirts ou des chandails, même des sous-vêtements. Et ça a vraiment été discuté, ça fait scandale. Alors, peut-être sur une boîte à lunch, on peut se poser la question aussi. En tout cas, là, la première anecdote là, que j'ai montrée, c'est ça n'a pas du tout passé que Jagannath soit sur l'emballage du chocolat qui ensuite va être jeté par terre. Donc ça ne passe pas. Après, on peut se demander... moi, ça m'a fait penser alors, je ne sais pas si ça existe, certainement pas au Québec, mais la tradition du Saint-Nicolas. Il y a souvent en Europe, en Allemagne, en Suisse allemande, en Suisse, des biscuits qu'on appelle des biscombes, qui sont des sortes de pain d'épices, où on voit coller sur le biscuit lui-même ou sur l'emballage le Saint-Nicolas. Donc, c'est une sorte de Père Noël aussi, mais il est carrément dans le biscuit. Donc, on peut se demander à quel point est-ce qu'on va associer la figure sacrée, ce n'est pas une figure divine, bien entendu, mais et la consommation de nourriture. On parle de controverse. Je ne sais pas si tu sais, mais sûrement il y a une vingtaine d'années, même plus, les dévots de Krishna à Montréal avaient un restaurant. Oui. Et à un moment donné, il y a eu scandale parce qu'on a découvert que c'était prasad, donc il Oui. bénissait la nourriture sans le dire aux clients qu'elle allait. Donc là, on a l'inverse, c'est-à-dire un monde séculier qui s'offusque du fait que la nourriture avait été offerte à des dieux. Alors, je crois qu'à Montréal, il y a encore ce type de pratique, mais c'est tout à fait évident qu'il s'agit du prasad. C'est tout à fait dit. Il n'y a pas de volonté de le cacher à d'éventuels consommateurs, consommatrices qui voudraient venir consommer soit directement, alors je ne sais pas si ça se fait encore ces temps-ci, mais dans le cadre ou en annexe au temple, ou s'ils se font livrer de la nourriture, je ne sais pas. Mais je sais que ça se fait encore et c'est de notoriété publique que oui, c'est offert dans le cadre de prasad. Oui. Et je pense que cet événement-là, justement, peut-être inciter les gens à être, en tout cas, que ce soit plus clair. C'était prasad, effectivement. Et pareil, dans les temples en Inde, en tout cas, en étant dans la culture, c'est évident pour ceux qui s'y rendent que la nourriture, elle a été bénie, elle revient. Alors, dans le cas du langar, chez les Sikhs, c'est un peu différent. La nourriture, elle est présentée au Guru Granth Sahib, qui est le livre gourou sacré, mais il n'y a pas du tout la même idée d'offrande et de retour, voilà, c'est pas non plus la même conception exactement du divin, et tout ça est offert dans le Gurdwara, et évidemment c'est toujours végétarien. J'ai une petite question un peu bébête. Est-ce que je vais dire, je n'ai pas le bon mot, là, mais mettons dans ces cultures-là, est-ce que c'est un peu comme pour la pratique catholique? Tu sais, ici, dans nos sociétés, on a des gens qui sont pour, mais on en a quand même une partie qui sont non pratiquants, qui ne croient pas. Est-ce que c'est un peu le même phénomène ou c'est moins grand dans ces cultures-là, puisque c'est plus ancré? Alors, c'est une bonne question. Moi, je dis toujours à mes étudiants, il n'y a pas de question. La seule question idiote, c'est celle qu'on ne pose pas. Donc, c'est très complexe de répondre à cette question-là, mais l'hindouisme est une tradition plurimillénaire
extrêmement variée, très diversifiée et bien vivante en Inde. Donc, évidemment qu'il y a aussi des personnes qui vont se déclarer comme athées ou agnostiques en Inde. Il y a même des associations de personnes agnostiques ou athées en Inde. Mais je pense que c'est encore tout à fait important aussi au niveau de l'identité. Et on parle depuis déjà, je pense, plusieurs décennies de la montée de l'hindouité, où on va utiliser une partie ou une certaine compréhension de ces traditions hindoues pour redéfinir une identité nationale. Et ça pose beaucoup de questions. C'est un sujet de controverse, donc je ne veux pas en parler beaucoup ici, mais je pense que c'est une tradition qui est très vivante et qui n'a pas la même... on n'observe pas du tout, pas dans les mêmes termes, ce phénomène de gens qui seraient pour ou contre. Bien sûr que beaucoup de gens disent qu'il n'est pas correct de réduire l'hindouisme à ceci. Par contre, ça m'amène à un autre point que j'aimerais discuter. Donc, si on veut faire une comparaison, non pas des traditions en elles-mêmes, parce que c'est impossible, mais de la dynamique autour de la distribution de nourriture dans un espace sacré. La dimension sacramentaire. Si on prend par exemple dans le rite catholique, quelqu'un qui n'est pas catholique, par exemple, imaginons une touriste qui visite, voilà, il y a la messe qui se fait, elle ne peut pas aller s'approcher, puis ça ne se ferait pas. Le prêtre, s'il est bien informé, ne va pas distribuer le sacrement à n'importe qui vient comme ça, où il est visible que la personne n'est pas de la tradition. Du moins, je n'espère pas me tromper en disant ça. En revanche, si vous visitez un temple hindou, on ne va pas vous demander de faire une profession de foi hindoue ou de démontrer quoi que ce soit. Si vous allez en ligne pour avoir ce qu'on appelle le darshan, c'est-à-dire la vision de la divinité, ça passe beaucoup par les sens et par le regard, et que vous êtes en ligne et quand vous distribuez le prasad, on ne va rien vous demander, on va vous le donner. Alors évidemment, il serait très insensible de le jeter, de le mettre par terre ou comme ça, mais on ne va pas vous faire dire ou croire quoi que ce soit avant de vous le distribuer. Donc, c'est pas du tout quelque chose qui serait réservé exclusivement aux visiteurs hindous. Alors après, il y a d'autres temples où vous ne pouvez pas entrer si vous n'êtes pas hindou, ça c'est une autre histoire, mais ceux où vous pouvez aller, en tout cas dans les visites que moi j'ai pu faire, on ne m'a jamais rien demandé de ce type-là. Voilà, on y va et il n'y a pas de distinction auprès des gens qui visitent. Donc, on peut, en tout cas je pense, on peut en déduire qu'il y aurait une ouverture de chaque côté. Mettons qu'on prend ces deux cas de figure, là. Mais que l'ouverture serait différente. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la même... Il y a une idée de bénédiction, donc l'idée d'amener au temple une offrande à la divinité, qui peut être un fruit, une noix de coco, une sucrerie, mais il n'y a pas l'idée d'un rite sacramentaire au même sens où c'est entendu dans le christianisme et en particulier dans le catholicisme. Donc, il y a une ouverture à distribuer dans le temple. Et puis, en marge de cela, il y a aussi des distributions de nourriture qui se font à une échelle beaucoup plus importante où on fait venir, souvent, c'est des pèlerins. Et il y a quand même l'idée d'hospitalité offerte aux gens qui viennent, qui ont fait des kilomètres, souvent à pied, pour visiter tel et tel temple, telle et telle divinité, qui ont fait du trajet, qui sont fatigués. Ils arrivent et ils vont être nourris avec aussi un repas. Donc, c'est très, très simple. C'est servi en grande rangée. Les gens sont souvent assis par terre pour consommer l'un après l'autre. Ce n'est pas non plus un repas au sens où tout le monde commence à manger en même temps et finit en même temps. Souvent, ça se fait un peu à la chaîne, suivant la grandeur du sanctuaire. Okay, c'est un peu comme les images qu'on a vues dans ta présentation, là, où on avait un jeune enfant là, qui marchait dans le milieu de la table. Voilà, ça c'était une image d'un langar, donc dans la tradition sikh, qui est évidemment distincte de l'hindouisme. Et ça se fait aussi, oui, comme ça, où les immenses gurdwaras, je pense à celui qui serait à Amritsar, c'est toute la journée et c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 que la cuisine est ouverte. Et n'importe qui peut aller n'importe quand.
Dans les autres Gurdwaras où il y a peut-être une communauté moins importante, qui sont dans des centres peut-être un peu plus hors des zones urbaines, il y a moins de monde, la cuisine, le langar ne va pas fonctionner tout le temps, mais ils vont avoir certaines heures d'opération avec là aussi cette générosité et de ce qui a été observé sur le terrain par exemple, Michel Desjardins, qui est un historien des religions qui pendant longtemps a enseigné en Ontario. Et ils ont fait du terrain et ils ont vu qu'en fait aussi, dans ce cadre-là, en Ontario, la nourriture était ensuite distribuée ailleurs. Donc, si tout n'avait pas été consommé dans le langar au Gurdwara, eh bien, il y avait des boîtes et ça faisait take-out, take-away. Donc, les gens pouvaient ensuite les distribuer. Notamment, ils les ont distribués à des personnes sans abri ou à des autres organisations caritatives dans la même région qui était en l'occurrence près de Guelph. Donc, il y a tous les cas de figure et c'est ça qui est fascinant quand on veut étudier cette intersection-là, c'est qu'il y a des choses qui sont extrêmement restrictives où il n'y a pas tout le monde qui va pouvoir accéder à toutes les nourritures en tout temps. Et puis, il y a d'autres cas de figure, dans parfois même le même territoire, où il y a une distribution sans aucune restriction presque. Très intéressant. Vraiment, là. Bon. J'ai appris des choses ce matin, c'est le fun. Alors, on essaye d'intégrer ce type d'interrogation dans les cours et puis de travailler, alors bien sûr, en sciences religieuses sur les textes, sur les récits, sur les narrations, sur les mythes, mais aussi de connecter ça aux pratiques, que ce soit dans l'histoire ou que ce soit dans le monde contemporain, de voir quelles sont les articulations et les réarticulations, par exemple, toutes ces lois qui régissent les interdits ou les restrictions alimentaires, qu'est-ce qu'on en fait au XXIe siècle? Qu'est-ce qu'on va en faire avec les OGM, avec la nourriture génétiquement modifiée? Est-ce que ça va correspondre à ces règles-là? Comment on va distribuer? Qu'est-ce qui se passe si c'est un robot qui distribue de la nourriture? Est-ce qu'on peut recevoir de la nourriture de cette personne-là? Donc, voilà, il y a plein de questions qu'on peut se poser et il y en a encore plusieurs qu'on pourra, oui, c'est fait. Qu'on pourra demander. Il est déjà en ligne. Et c'est là, juste en passant, que la nourriture devient comme un point de lien avec la bioéthique, par exemple, avec mon domaine, oui. Où on voit toutes les questions, comme tu as posé, Florence, toute la question des GMO, par exemple, de voir, oui. Mais à quel point est-ce que je peux manipuler quelque chose? Et maintenant, c'est permissible pour la consommation, comme dans la tradition juive, c'est quelque chose que je vois de mon côté. S'il y a un élément qui vient d'un cochon, par exemple, mais qui était manipulé d'une manière hors naturel, si je peux dire. Maintenant, est-ce que c'est permissible pour la consommation ou bien pour l'utilisation des chirurgies, etc., etc. Donc, ouais. C'est des grandes questions en lien avec la nourriture qui est vraiment, à mon avis, un domaine qui lie les grandes traditions du monde. Oui, absolument. Enfin, ce qui lie ces traditions, ce qui lie toutes les traditions, c'est qu'il y a, à un moment donné, il y a une réflexion sur ce que l'on consomme et comment. Donc, chacun va avoir des règles différentes, mais ce qui va unir en fait ces traditions-là, c'est qu'il y a une réflexion très élaborée et qui souvent ne se fait pas sans débat, avec plusieurs positions à l'intérieur. Et certaines l'ont tranché de façon très nette, tandis que pour d'autres, c'est resté tout à fait fluctuant. Et puis, certains groupes vont l'interpréter d'une façon, d'autres de l'autre. Pareil en Inde, pour tout ce qui concerne le dit végétarisme, on dit souvent les hindous sont végétariens. Non, c'est faux, on ne peut pas le dire comme ça, il faut être plus nuancé, plus précis. Certains vont s'abstenir typiquement de viande, donc de chair morte, mais vont peut-être quand même consommer des poissons pour certains brahmanes qui sont en région côtière, dans certains groupes, pas tous. Et d'autres vont consommer les produits laitiers, les produits de la vache, qui ont aussi on leur attache une valeur extrêmement positive parce que ça vient de la vache qui équivaut à quelque chose de très nourricier, mais pas les œufs. Donc, ni la viande ni les œufs, mais le lait, OK, les produits laitiers, OK. Donc, ce n'est pas non plus ce qu'on appellerait du véganisme avec le vocabulaire qu'on a ici. Donc, c'est vraiment intéressant et on n'a pas fini de se poser des questions autour de ces enjeux-là aujourd'hui. En tout cas, merci d'être venu écouter. Ben, merci à toi. Je pense que
En tout cas, c'est un bon exemple de comment on travaille en sciences des religions et je pense que ça peut être instructif pour ceux et celles qui vont visionner ça par la suite. OK. Donc, merci à toi de t'être prêté à cette présentation, puis merci à tous ceux et celles qui se sont joints à nous. Merci d'avoir organisé. Plaisir. Merci beaucoup. Merci tout le monde. On OK. se